sommes de retour dans cette édition du 24 novembre 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, instant dans lequel il est le moment, et c'est le moment de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis matins pour nous expliquer quels ont été les mouvements sur les principaux marchés actions de part et d'autre de l'Atlantique et surtout quelles ont été les actualités, les news qui ont impacté selon vous l'évolution des indices actions. On va commencer d'abord par faire le bilan de la semaine écoulée, Eric. C'est un bilan qui est à nouveau positif, puisqu'on voit que les indices américains comme européens ont progressé entre 1 et 2%. Donc on poursuit sur la lancée des semaines précédentes, avec une appréciation continuelle de l'euro qui a repris 0,4% contre le dollar et se retrouve proche de 1,10 contre le dollar, 1,09 entre 1,09 et 1,10. Ok, très clair. Alors, on va commencer par le tour de votre actualité, par cette nouvelle en provenance des États-Unis et le débat qui agite un petit peu la sphère macroéconomique actuellement, qui est de savoir dans quelle mesure l'économie américaine va ralentir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un ralentissement, je dirais, un soft ralentissement, un soft landing, ou au contraire un ralentissement plus brutal, voire éventuellement une récession. Chacun a les avis divergent très clairement sur ce point-là. Pour vous dites qu'au vu de l'indicateur avancé du Conference Board, le ralentissement risque d'être brutal, c'est ça ? Exactement. Ça va faire un peu un effet de marche d'escalier, comme on dit. Les économistes, effectivement, discutent beaucoup de la nature exacte de ce ralentissement ou de cette récession. Mais effectivement, on vit une situation un peu particulière aux États-Unis, parce que la consommation a été boostée par différents phénomènes, par des effets notamment de stock d'épargne qui ont été consommés pour pouvoir maintenir un niveau de consommation élevé. Donc, effectivement, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pointe clairement vers le bas. On le voit bien sur le graphique que le Conference Board a publié sur son site. On voit très très bien de quelle manière la courbe bleue anticipe finalement les récessions et que la situation actuelle, que le niveau actuel très négatif de ces indicateurs avancés laisse préfigurer non pas une récession, mais en tout cas un ralentissement économique très marqué. Ça passera par la consommation. On connaît en quelque sorte le catalyseur, c'est probablement la fin du moratoire sur les crédits étudiants qui va commencer à se faire sentir. Et donc, on risque d'avoir effectivement un ralentissement brutal qui sera perceptible probablement au tout début de l'année 2024. Exactement, on attend déjà comme premier signe, comme premier indicateur avancé, le niveau des ventes lors de ce Black Friday du côté des États-Unis, sachant que l'activité a été soutenue au troisième trimestre, on le sait tous désormais, par l'épargne des ménages américains. Or, aujourd'hui, début T4, les niveaux d'épargne n'ont jamais été aussi bas outre-Atlantique. Du coup, évidemment, on a une inquiétude à l'endroit de la croissance américaine pour le T4 et évidemment pour le début de 2024. On va poursuivre votre tour d'horizon de l'actualité par la chute brutale du pétrole avant-hier, chute qui a vu l'or noir perdre jusqu'à 5% en séance, et ce pour des raisons de report d'une organisation de la prochaine réunion de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, dimanche, qui a été décalée au 30 novembre, donc à jeudi prochain. Oui, effectivement, c'est un élément qui est plutôt favorable pour nous, c'est qu'on a le report de la réunion de l'OPEP. C'est quelque chose qui effectivement semble indiquer que c'est plus compliqué de la part des producteurs de pétrole de réduire leur production. On sait très bien que les prix ont été maintenus à des niveaux beaucoup trop élevés par des phénomènes d'offres et par la volonté donc de certains producteurs de réduire leur consommation pour maximiser le prix. Conséquence de quoi, effectivement, il y a un moment où la vérité du marché apparaît, et la vérité du marché, c'est une économie mondiale qui ralentit fortement, une demande de pétrole qui va se réduire de la part, en tout cas, des pays développés, c'est très clair, et donc une baisse des prix. On a le sentiment que les prix du pétrole devraient être plus autour de 65-70 $ le baril que 80, en fonction donc de la conjoncture économique mondiale. Donc ce report de cette réunion est plutôt une bonne nouvelle, en ce sens que cela pourrait préfigurer donc une baisse durable et profonde des prix du pétrole.
Oui, donc inévitablement de l'inflation, et donc par la force des choses, ça soutiendrait l'idée que les principales banques centrales de la planète effectuent leur pivot courant 2024. Je ne sais pas si vous l'avez dit, j'ai été un peu, un petit souci, mais du coup, par la force des choses, ce que l'on a appris, a priori, c'est qu'il y a des désaccords au sein du cartel entre l'Arabie Saoudite et des pays africains, l'Angola, le Congo et le Nigeria, qui recherchent, selon des sources internes à l'OPEP et à l'OPEP+, à augmenter leurs quotas pour 2024, quotas qui ont été définis lors de la dernière réunion de juin 2023. Et donc voilà, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite souhaite mettre au clair cette ambiguïté avec ses membres avant de les rencontrer, de publier un communiqué officiel. On va poursuivre ce tour d'horizon de l'actualité avec une actu économique, cette fois-ci du côté de la zone euro, puisque la production industrielle, et c'est finalement une surprise pour pas grand monde, mais baisse toujours. Oui, en Europe, on a une situation qui est plus difficile qu'aux États-Unis au niveau de la conjoncture économique, on le sait bien. L'Europe est au bord de la récession, ou l'Allemagne est en récession, donc on a effectivement une production industrielle qui a été confirmée en baisse, et en baisse accélérée au cours donc du dernier mois connu. Ça fait donc 7 mois qu'on a une tendance baissière. C'est naturellement un élément négatif pour le scénario de marché, ce qui nous confirme donc que l'Europe est dans une situation compliquée au niveau économique, que nous vivons une récession actuellement et qui pourrait éventuellement s'aggraver. En tout cas, c'est bien sûr un élément négatif pour le scénario de marché. C'est effectivement un élément négatif pour le scénario de marché. On va rester en zone euro et plus particulièrement, on va s'intéresser à la locomotive de l'Europe, l'Allemagne, qui est une locomotive poussive. Il manque du charbon dans la machine, puisque ce matin, on y reviendra juste après votre commentaire sur la baisse des prix à la production, mais ce matin, Destatis a confirmé le recul de l'activité au T3. Mais donc du coup, avec vous, on va voir dans un premier temps la baisse des prix à la production en Allemagne. Oui, cette baisse des prix à la production, c'est un indicateur intéressant. Alors évidemment, c'est très, très spécifique. On vient d'une hausse qui a été phénoménale, mais la baisse est très profonde. Ça montre bien, de notre point de vue, que le phénomène, je dirais, désinflationniste, en quelque sorte, est bien en place, que l'inflation avait finalement une cause en partie conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on avait une conjoncture économique qui était plutôt favorable jusque récemment, notamment aux États-Unis aussi, mais aussi donc en Allemagne. Et c'est vrai que le contenu conjoncturel de cette inflation nous fait penser qu'elle va donc se réduire, cette inflation, ce qui, bien sûr, sera favorable pour la suite. Et donc, c'est un élément donc, qu'on juge positif au titre donc, de l'actualité monétaire, avec cette forte baisse de 11% de l'indice des prix à la production en Allemagne. Oui, donc inévitablement, on se posait, donc ce matin ont été publiés les chiffres de l'évolution, les chiffres définitifs, la deuxième ou troisième estimation de PIB pour le troisième trimestre en Allemagne. Ils sont ressortis évidemment négatifs, moins 0,1% en séquentiel et moins 0,4% en glissement annuel. C'est la consommation intérieure qui est source de baisse, qui est le catalyseur principal de baisse quant à l'activité outre-Rhin. Si on résume, si on fait la synthèse de cette actualité que vous avez sélectionnée pour nous, j'imagine que c'est pas extraordinaire. Alors, c'est pas extraordinaire. Alors, il y a une petite erreur sur le document, parce qu'en fait, on est neutre. Si on considère que le report de la réunion de l'OPEP est bien positive pour la conjoncture économique, puisque ça va nous permettre d'obtenir des gains de pouvoir d'achat, en quelque sorte, sur la baisse des prix de l'énergie, notamment en Europe. Si on considère que la baisse des prix à la production en Allemagne est plutôt positive, parce que ça va effectivement refroidir un petit peu l'inflation européenne. Si on considère face à ces 2 points positifs, deux points négatifs, pardon, qu'est la baisse des indicateurs avancés du Conference Board et la baisse de la production industrielle européenne, on se retrouve avec une activité qui en fait est plutôt neutre. Voilà, donc petite erreur sur cette slide, c'est pas bien grave. Donc on est dans une notation de l'actualité qui cette semaine est neutre. Une notation de l'actualité qui est neutre. Du coup, par la force des choses, comment est-ce que le momentum a évolué selon vous ? Alors le momentum, qui est une autre dimension de l'analyse que l'on peut faire des marchés, le momentum demeure toujours modérément positif et favorable. On a donc un momentum, un spread momentum donc qui est redevenu positif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'actions qui sont dans une tendance favorable au sein du SOX 600 et du S&P 500 d'ailleurs, ce qui est plutôt un signe donc d'amélioration du momentum. Donc
le momentum est plutôt favorable et positif, alors que l'analyse donc du risque que nous faisons demeure négative. C'est un petit peu amélioré, hein. Depuis 2 semaines, notamment la semaine dernière, on avait eu une bonne actualité ici à l'ENOT. Donc au total, on se retrouve donc toujours dans une logique prudente, dans une certaine prudence à nouveau pour les profils de risque inférieurs et moyens. Pour les risques supérieurs, effectivement, on peut effectivement prendre quelques initiatives, notamment au vu donc de cette dynamique retrouvée des marchés d'actions européens, notamment le CAC 40 qui est repassé au-dessus de sa moyenne mobile 1 an, qui a clairement une tendance favorable, positive. On peut reprendre des initiatives pour les investisseurs qui acceptent un niveau de risque supérieur à la moyenne, parce que effectivement, la mesure du risque que nous pouvons faire demeure quand même défavorable. Très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Eric pour votre analyse, pour le temps que vous nous accordez et je souhaite vous revoir sur de bons pieds dans une semaine. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on marque une dernière courte page de publicité et juste après, ce sera notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.